Vous rêvez d'une vie professionnelle qui soit plus épanouissante. Alors comment faire quand on n'a plus de plaisir dans son travail, quand on a envie de tout envoyer balader? Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, Christophe Baïs, bon neurologue, coach et formateur. Alors une capsule vidéo aujourd'hui pour vous partager un outil pour vous permettre de résoudre cette problématique, pour résoudre cette équation qui, ma foi, eh bien, il faut bien l'avouer, il y a de plus en plus de personnes qui sont un petit peu dans cette dynamique et c'est quelque chose que je traite notamment très souvent avec mes clients. Alors quand on n'a plus de plaisir à son travail et qu'on est dans cette situation, je pense qu'il est très important de revenir aux causes de ce mal-être. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, quoi dans mon travail fait en sorte que je n'ai plus de motivation, je n'ai plus de plaisir et que finalement, eh bien, je me prenne à rêver à changer peut-être de crèmerie en se disant que eh bien, l'herbe sera sans doute plus verte ailleurs, ou alors peut-être encore de changer carrément de carrière, faire une transition de carrière, changer de métier. Et quand on se pose cette question, eh bien, très souvent on se rend compte que la cause de ce mal-être réside dans nos frustrations. Et derrière une frustration, eh bien, il y a toujours un besoin ou toujours une valeur en fait, qui n'est pas nourrie chez nous. Alors, venir se reconnecter à ses besoins, à ses valeurs, eh bien, c'est véritablement de nature à pouvoir répondre à ce questionnement, à pouvoir trouver des solutions, à pouvoir gérer ses frustrations et finalement eh bien, améliorer son ressenti, sa qualité d'être et puis sa qualité de vie. Alors, j'ai eu une discussion cette semaine avec un de mes clients qui me racontait qu'il avait beaucoup de problèmes avec son chef, une grosse frustration parce que eh bien, ce chef déléguait finalement la plupart de ses missions, la plupart de son travail à lui sur les épaules de son équipe et que finalement c'était pas de son domaine de responsabilité, c'était pas son domaine de compétence, mais que le chef transférait toute la charge de son travail sur les épaules de ses subalternes. Et je pose la question au client, dit ok, est-ce que tu en as parlé à ton chef pour lui dire que finalement tu estimais que ça n'était pas de son ressort mais que c'était son travail à lui de faire ça? Et mon client me dit non, j'en ai pas parlé parce que mon chef ne supporte pas la contestation, il ne supporte pas qu'on lui dise non et puis si on le fait, on rentre dans une dynamique infernale et puis moi je vais me faire saquer aux évaluations de fin d'année, enfin dans ce genre de problématique. Et ça, c'est vraiment un problème qui est révélateur, qu'on retrouve énormément dans les entreprises, cette incapacité finalement de tout un chacun à venir se dire quand il y a quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, quand on vit une injustice, quand on vit un manque d'équité, quand on vit quelque chose finalement qui va générer chez nous une frustration, qui va générer quelque chose de fort. Et les gens, la majorité du temps, préfèrent ne pas se dire. Pourquoi? Parce que quand on a cette émotion, quand on a cette frustration, il y a une émotion qui sort, une émotion qui est très souvent est ressentie comme limitante et on ne va pas dire de peur finalement d'être émotionnel ou de peur de la réaction que ça va engendrer chez l'autre, qu'on rentre finalement dans un conflit et on préfère finalement ne rien dire. Alors vous connaissez l'adage qui ne dit mot consent, ça veut dire que si on dit rien ça veut dire qu'on est d'accord. Moi j'aime bien dire qu'il faut être deux pour danser le tango. Il y a un moment donné où on est des adultes responsables, que quand on est d'accord avec quelque chose on le dit, puis quand on n'est pas d'accord on le dit aussi. Et je ne dis pas qu'il faut envoyer balader les choses, claquer la porte ou crier ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut tout dire dans la vie, mais que la forme est très importante. Dire les choses de telle sorte qu'on puisse être entendu, que l'autre puisse entendre ce qui nous arrive, avoir de la considération pour ce qu'on est en train de vivre, et puis peut-être simplement prendre conscience que la demande était peut-être inadaptée, auquel cas on va pouvoir réévaluer la chose ensemble et puis voir quelle solution est-ce qu'on peut trouver ensemble. Alors pour vous aider à gérer cette problématique, j'ai créé un atelier vidéo qui s'appelle « Apprendre à dire non sans être dans l'émotion ». Un atelier vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement en vous rendant directement sur mon site à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et c'est un atelier vidéo dans lequel vous allez apprendre à décoder les signaux de la frustration, quand quelque chose comme ça se passe dans votre corps, venir identifier cette émotion qui vous habite, et puis surtout, derrière cette émotion, venir conscientiser le besoin ou la valeur qui n'est pas nourrie, qui est foulée, qui est violée peut-être, et pouvoir vous dissocier de l'émotion limitante de manière à être en mesure de communiquer clairement, calmement, sereinement votre point de vue à votre interlocuteur et ça va véritablement être de nature à changer, à transformer votre perception par rapport à votre travail. Une technique très utile que vous pourrez appliquer directement après avoir vu cette capsule vidéo, une technique en 5 étapes, simple à mettre en œuvre, qui va vous permettre
de transformer les situations frustrantes, que ce soit aussi bien dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée. Chaque fois que vous serez confronté à une situation similaire, eh bien, vous serez en mesure de venir communiquer clairement votre ressenti, communiquer votre besoin avec objectivité, avec calme et sérénité. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette capsule vidéo. N'hésitez pas à la partager avec votre entourage ou avec des personnes qui pourraient être intéressées par cette thématique. C'est tout pour aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.